Une fois Pourim passé, nous commençons à nous préparer à la fête de Pessah. Et c'est dans cet esprit que ce Shabbat, nous sortirons deux livres de la Torah et dans le deuxième, nous lirons la Parashat Para qui nous décrit le cérémonial de purification qui avait lieu à l'époque du Beth Amikdash, du temple, pour purifier les personnes qui avaient contracté l'impureté au contact d'un mort. Et la purification était faite au moyen d'une aspersion d'eau lustrale, un mélange d'eau et de cendre de la vache rousse. Cette législation est appelée dans la Torah Chouka pour dire que c'est une législation inintelligible pour le commun des mortels. Mais cependant, dans le Midrash, on donne une explication générale de cette législation. Et le Midrash nous dit comment se fait-il que tous les sacrifices communautaires étaient tous faits à partir d'animaux mâles et que là, on prend une vache, donc une femelle. Et le Midrash nous donne une image. C'est comme une femme de ménage qui travaillait dans le palais royal et le fils de cette femme a souillé le palais. Que dit le roi ? Eh bien, que vienne la mère et qu'elle nettoie les salissures de son fils. De la même façon, nous dit le Midrash, le Saint béni soit-il dit à Israël, vous avez fauté avec le veau d'or, alors que vienne la vache rousse et vous faire pardonner la faute du veau d'or. Et ainsi, nous trouvons un lien complètement inattendu et extraordinairement fort avec les deux livres que nous allons sortir ce Shabbat, puisque dans la première paracha, nous allons lire dans le premier livre, nous lirons la paracha de Kitissa, qui décrit le fameux épisode du veau d'or, et ensuite il y a la paracha de Para qui parle de la vache rousse. Mais la question qui se pose est de comprendre, mais quel rapport y a-t-il entre l'un et l'autre ? En quoi le cérémonial et la procédure de purification par la vache rousse pouvaient servir d'expiation par rapport à la faute du veau d'or qui s'apparentait presque à une faute d'idolâtrie. La réponse que je voudrais vous proposer est inspirée notamment du Khatam Sofer, Rabbi Moshe Sofer de Presbourg, qui dit qu'en fait cette expiation va trouver sa source dans le caractère justement inintelligible dont nous avons parlé par rapport à la vache rousse. Car en fait, quelle était la faute des Béné Israël qui ont construit ce veau en or ? En fait, ils avaient la prétention incroyable, insensée, de construire un ouvrage qui aurait la capacité d'attirer la présence divine. En quelque sorte, ils avaient l'outrecuidance de penser qu'ils avaient les moyens intellectuels de manipuler le divin. Et donc, pour se faire pardonner une faute pareille, eh bien, il faut faire preuve d'une humilité totale et de réparer cette outrecuidance. Et c'est ce que dit Rashi. Rashi nous dit pourquoi cette paracha, ce paragraphe est introduit par le mot chouka, parce que c'est avec la vache rousse que le Satan, c'est-à-dire l'ange qui est chargé de nous faire fauter, et les nations viennent se moquer de nous en disant « Mais qu'est-ce que c'est que ce rite et quelle en est la signification ?» Et vous devrez répondre « Eh bien, c'est un décret divin et nous n'avons pas le droit de le critiquer. » Le Khatam Sofer nous dit « En général, lorsque nous sommes en but à de telles critiques, c'est une mitzvah au contraire de prendre la défense de la Torah, de montrer qu'il y a des significations, qu'il y a des raisons, de rendre intelligible le rite concerné. » Mais là, exceptionnellement, parce qu'il est question de réparer la faute du veau d'or, il faut que nous répondions aux critiques en disant « Mais vous avez raison, de la même façon que vous ne comprenez pas, moi non plus je ne comprends pas. Mais pour autant, je ne me permets pas de critiquer ce commandement qui est un décret divin. » Et ainsi, en faisant preuve de cette humilité, de cette soumission intellectuelle, nous réparons la prétention dont nos ancêtres avaient fait preuve de manipuler le divin et d'avoir des capacités intellectuelles absolument incroyables. Mes chers amis, cette leçon est une leçon centrale dans le judaïsme.
Et on peut comprendre d'après cela pourquoi il y a des auteurs, même des auteurs du Moyen-Âge, semble-t-il les Tosafis déjà, qui ont dit que la lecture de la paracha de Para, de la même façon que la lecture de la paracha de Zachor qui a précédé la fête de Purim, est une mitzvah de la Torah. C'est une mitzvah de la Torah d'aller à la synagogue pour écouter la lecture de la paracha de Para. Comment se fait-il ? Eh bien parce que la leçon qui s'en dégage est une leçon absolument centrale du judaïsme. Et ça peut aussi répondre à la question qui est soulevée par de nombreux commentateurs, mais pourquoi le verset dit « Voici le décret de la Torah ». Ce n'est pas le décret de la Torah, c'est le décret de la vache rousse. Mais parce qu'au-delà de la vache rousse, la leçon de la vache rousse ici se réfère à notre relation à tous les commandements de la Torah. Car dans tous les commandements de la Torah, nous devons dire, même si nous ne comprenons pas toujours, eh bien nous accomplissons la mitzvah parce que Dieu nous a ordonné de le faire. Et nous comprenons aussi que cette leçon de cette vache rousse était finalement mise en pratique pour quelqu'un qui avait contracté l'impureté par rapport à un contact avec la mort. En d'autres termes, elle exprime la réaction qui doit être la nôtre quand nous sommes confrontés à la mort. Lorsqu'à Dieu ne plaise, l'un d'entre nous est confronté à la mort d'un être cher, très souvent, il est frappé d'incompréhension. Mais comment expliquer cette disparition si cruelle ? Eh bien, quelle doit être notre attitude ? Notre attitude doit être une attitude de dire « Je ne comprends pas, mais je fais confiance ». C'est Akadosh Baruch Hu qui a décidé, et tout ce que fait Akadosh Baruch Hu, c'est pour le bien, donc je me plie complètement à sa volonté. C'est encore une fois la leçon de la Paradouma. Et alors nous comprenons pourquoi cette lecture de la Paradouma, de cette vache rousse, peut servir aussi de préparation à la fête de Pessah. La fête de Pessah qui va inaugurer le cycle des 3 fêtes de pèlerinage, il est important que, pour nous préparer à cela, nous renforcions en nous cette posture d'humilité et cette disposition à accomplir les commandements de Dieu, même si nous ne les comprenons pas. Alors entendons-nous, c'est une mitzvah de chercher à comprendre les significations de la Torah. Nous faisons tout ce qui est dans notre pouvoir pour comprendre la profondeur des commandements de la Torah. Mais cela dit, il n'en reste pas moins que ce qui reste primordial pour nous, c'est qu'au moment où nous accomplissons le commandement de Dieu, nous lui disons ce qui est essentiel pour nous, c'est de te manifester notre soumission et de te dire que lorsque nous accomplissons le commandement de Dieu, ton commandement, à toi Dieu, ce n'est pas parce que ça nous fait plaisir, ce n'est pas parce que nous sommes imprégnés de sa compréhension. C'est pour lui la seule et unique raison que c'est un commandement que tu nous as donné. Et rien n'est plus important pour nous que la fidélité et l'accomplissement de ta volonté.